économie, développement local. Les entreprises brétiliennes vont de l'avant. Ce week-end est à marquer d'une pierre blanche à Gauvin. La couvée, tiers-lieu et café associatif ouvre ses portes. Ce projet de longue date était attendu par une partie des Gauvenais et ils pourront se réunir pour une soirée d'ouverture ce samedi à partir de 18h. Je suis avec un parterre d'invités venus vous présenter le projet. D'ailleurs, on va les présenter maintenant. Cyril Baron, qui est conseiller municipal délégué à la jeunesse au Conseil municipal des jeunes et au tiers-lieu pour la ville de Gauvin. Je suis aussi en compagnie de Nicolas Lorenzi, membre actif de l'association La Couvée. On est avec Franck, responsable jeunesse pour Gauvin. On est aussi en compagnie de Mia, qui est une des jeunes qui a ses habitudes à l'espace jeune. Elle est venue avec Ethan, qui a lui aussi ses habitudes à l'espace jeune. Et Mickaël Tanguy, élu municipal à Gauvin. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, Cyril, les Gauvenais ont pu suivre les travaux de l'extérieur depuis pas mal de temps, mine de rien. Est-ce que tout est prêt pour samedi ? Tout est prêt pour samedi, à peu près. Non, je plaisante. Non, tout est prêt. Chacun a œuvré, que ce soit la couvée, la municipalité. L'espace jeune l'expliquera tout à l'heure, mais ils arrivent un petit peu plus tard dans les locaux. Oui, tout est prêt. Le mobilier, on a commandé des petits fours. Voilà, vous pouvez venir. Alors, Mickaël, vous suivez le projet depuis un moment. Vous étiez aussi membre de la précédente équipe municipale. Comment on résume l'esprit de la couvée ? Alors, l'esprit de la couvée, c'est pas à moi de la résumer, mais je pense que Nicolas le fera mieux que moi. Vous pouvez peut-être nous expliquer, en tout cas. L'esprit du projet, c'est avant tout, c'est en 2020, lors des premières élections, quand on a su que la maison de santé ne viendrait pas habiter ce presbytère-là, j'avais, avec quelques élus, soumis l'idée qu'on pouvait faire un lieu différent. Pas facile, un bâtiment presbytère dans le contexte, cette commune de 5000 habitants, en plein cœur de bourg, bâtiment abandonné depuis 15 ans, qu'est-ce qu'on pouvait en faire ? Voilà, et l'idée d'un lieu un peu alternatif, qui pouvait mixer les générations. Et en tout cas, on voulait que ce lieu-là, ce programme-là, naisse issu d'un vrai collectif d'habitants, et pas forcément un projet fait par et pour les élus. Et c'est là que des habitants, dont Nicolas, ont rejoint le projet. Alors Nicolas, comment ça s'est fait ? Et surtout, c'est quoi votre vision de la couvée alors ? Exactement, maintenant ça remonte à quelques années. Comme l'a dit Mickaël, c'était avant tout un collectif d'habitants qui s'est réuni via une vision commune que l'on partageait pour créer un lieu différent et différenciant, un tiers-lieu. Du coup, on a trouvé cette optique du tiers-lieu. Donc, tiers-lieu pour tout le monde, on rappelle, c'est donc le lieu entre la maison et le travail. C'est le lieu finalement où on se retrouve avec des amis, avec la famille, pour partager un moment. Et donc, de ce collectif d'habitants est née une association, puisque du coup, il fallait un petit peu se structurer, trouver aussi des bénévoles et avoir une sorte de structure pour un petit peu ordonner tout ça. Et donc l'association La Couvée est née. Et pourquoi d'ailleurs La Couvée ? C'est que le bâtiment hébergeait et héberge encore de belles hirondelles. Et donc même dans notre logo, vous retrouvez ces hirondelles-là. Et donc de fil en aiguille, de réunion en réunion, d'AG en AG, d'événement en événement, et voilà, La Couvée éclot enfin, pour le jeu de mots. Et donc va faire cette soirée d'inauguration. Et donc d'ici quelques minutes, on reviendra sur cette soirée d'inauguration. La couvée, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est juste à côté de l'église, au cœur de Gauvin, vous ne pouvez pas la rater. Mais vous ne serez pas seul, puisque évidemment, on a des représentants de l'espace jeune de Gauvin avec nous aujourd'hui. Franck, Mia et Ethan. Franck, l'idée, c'est que l'espace jeune pourra occuper l'étage du bâtiment. Oui, alors du projet initial, donc l'espace jeune sera situé vraiment à l'étage au niveau du tiers-lieu. L'idée, c'est d'avoir un lieu, on va dire, central au niveau de la commune pour, on va dire, amener les jeunes plus facilement peut-être au niveau de l'espace jeune à l'heure actuelle qui est situé au niveau juste au-dessus de la médiathèque. Donc, être encore plus centralisé au niveau de la commune pour une représentation plus intéressante peut-être et plus visible. Et également d'avoir un lieu d'échange, on va dire, intergénérationnel qui va nous permettre de mettre en place des projets avec l'association La Couvée et d'avoir des temps spécifiques qui pourront être organisés pour amener spectacles, représentations ou d'autres temps encore qu'on n'a pas forcément définis, mais qui vont nous permettre de créer vraiment un lien entre les plus jeunes et les plus âgés, quoi. Je vais me tourner vers vous, Mia et Ethan, puisque vous êtes les premiers concernés. Mia, est-ce que tu as pu aller visiter les nouveaux locaux de l'espace jeune ? Tu as une première impression à nous livrer ? Oui, je suis allée visiter le premier espace jeune.
le nouveau. Et je trouve que c'est bien parce qu'on aura plus d'espace pour ranger les matériels. Ouais, pour vous, ça va être un nouveau départ aussi, quoi. Et Ethan, peut-être tu peux nous dire ce que toi t'attends de ces nouveaux locaux, ce que tu espères pouvoir faire, si tu as des idées de projet. Pas plus que ça niveau projet. Enfin, après, ce serait à voir avec Franck sur les moments venus. Mais sinon, j'ai pas eu trop le temps de visiter l'établissement. J'ai juste vu les photos. Bon, en tout cas, ça t'inspire quand même, Ouais. ça va. Je pense que tu seras un peu comme nous tous. Est-ce qu'on pourra visiter aussi les locaux de l'Espace Jeune samedi à 18h si on a des enfants à Gauvin et qu'on a envie de voir un peu ce que ça donne? Je pense que le local sera ouvert, donc oui, il y aura possibilité, après le temps un petit peu plus festif de 16h et puis la rencontre avec les habitants, parce qu'il me semble que la rencontre à 16h est vraiment orientée pour présenter le lieu, pour que les gens de la commune puissent vraiment prendre le temps de voir à quoi ressemble l'intérieur, et puis de faire comme tout le monde, profiter et de découvrir, quoi. Eh ben, Je rectifie juste, c'est à 18h. voilà, alors, Pour peut-être l'ensemble qu'on- de la population, c'est 18h. En fait, il y a 3 temps bien distincts les uns des autres. À 11h, c'est vraiment les officiels, les collectivités locales et territoriales, les financeurs, qui sont conviés à 11h. Donc, c'est pas ouvert au tout public ce temps-là. Celui de 16h non plus, mais plutôt ouvert aux associations, aux commerçants, aux agents de la ville, etc. Et puis ensuite, à 18h, là, c'est l'ouverture totale des portes avec une programmation que Nicolas va certainement nous présenter. Bien sûr, alors Nicolas, il se passe pas mal de trucs. Le côté bar associatif sera opérant dès samedi 18h. Dès le début, ouais. Dès le début, effectivement, le côté café associatif prendra toute sa place. Et J'ai dit bar, on dit café, ça. Oui, C'est noté. même en café associatif. Effectivement, la programmation prendra toute sa place et fera un peu la lumière sur les futurs projets qu'on va pouvoir monter à terme. Donc, on va commencer avec du théâtre, donc ouverture des portes à 18h, et on commence avec du théâtre d'improvisation, une troupe bien locale qu'on connaît bien à Gauvin qui s'appelle du coup les Valkyries, qui commenceront à 18h30 avec un théâtre d'improvisation inspiré des lieux. Donc c'est ça aussi qui va faire la beauté de ce spectacle. On enchaînera avec de la musique puisqu'on accueillera le groupe Dr Mario, un groupe qui fera de la musique en live du coup à l'intérieur du lieu. Et on finira cette belle soirée avec un DJ set, donc par un DJ qui s'appelle Matt Semence, et donc qui clôturera cette belle soirée. Alors, je vais poser une question qu'on m'a posée plusieurs fois quand par des gens de Gauvin qui savaient que je vous voyais aujourd'hui. Est-ce que les matchs du mondial vont être diffusés à la couvée? Je suis désolé, mais je suis obligé de le faire. Non, mais c'est une très bonne question. Alors, c'est une question qu'on s'est posée aussi au sein de la couvée. Particularité étant cette année que les matchs, pour certains, sont diffusés à des horaires très décalés, voire des fois impossibles. Oui, c'est sûr que ce certains sera à pas 3h ou 4h. Mais c'est une question qu'on s'est posée et on va tabler là-dessus. Donc, Ouais. je pourrais en dire peut-être Je fais le plus tard, mais je fais le relais des gens que je c'est vrai connais. que c'est un mais événement phare de l'année. Moi, il y a une donc, demande. Bon, on va revenir à évidemment. Moi, je rebondis par rapport à ce Oui, temps. On bien essaie sûr. de caler, en tout cas, le match du 26 juin, donc à 21h, horaire relativement acceptable pour celui-là. Ce sera le 3e match au niveau des Français, donc il se sera représenté, alors non pas au niveau de l'Espace Jeune, ce sera représenté à l'Espace Jeune actuel. D'accord. Il y aura un visionnage possible à partir de 21h. C'est une bonne nouvelle, ouvert à tous les publics. On va essayer d'ouvrir principalement à un public jeune. Bon, parce oui. que, on essaie là-dessus, mais voilà, ce sera ouvert certainement jeunes parents. Ethan, Mia, vous serez de la partie, vous allez aller regarder ça. Ouais, pas forcément. Parce que Vous êtes pas foot, vous avez le droit. Hein. non, le foot, pas trop. Ah bah, pas de problème, vous avez bien le droit. Michael, l'avenir de la couvée, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez ce lieu devenir? Alors l'avenir Sur le long terme. de la couvée, ça leur appartient. Maintenant, alors, pour bien recontextualiser, le bâtiment de presbytère, beaucoup trop grand pour accueillir seul le tiers-lieu, avec quelques élus et surtout des financements de la CAF, on s'est dit que ça paraissait beaucoup plus intelligent d'investir le toit plutôt que de mettre 20 000 euros. Je me rappelle du budget juste d'une isolation temporaire, autant peut-être investir un peu plus, faire projet entre générations. Je rappelle que pour les habitants de Gauvin, ça leur coûte pas grand-chose puisque 80% de tout le projet, 1 200 000 euros, a été financé par des subventions.
L'État, le Fonds vert, enfin plein de choses comme ça, la DESI, le département, tout le monde a mis la main au portefeuille et ça nous fait un très beau projet, un très beau lieu partagé. C'est peut-être le dernier gros projet d'investissement qu'on pourra faire vu l'état des collectivités, l'état des finances au niveau national et local. En tout cas, je suis super fier, moi, de pouvoir faire ce projet-là, qui est un lieu qui va continuer à se construire, à se projeter, avec des jeunes, des moins jeunes. Il y a des projets de faire des jeux, plein de choses comme ça. L'idée, c'est aussi que les citoyens soient force de proposition. Exactement. Et autour on a parlé du café associatif, mais c'est le maître mot, c'est surtout ça, ce que les gens voulaient. Dans les ateliers, on a fait 8 ateliers participatifs pour faire émerger un programme. C'est l'idée d'avoir un lieu partagé, convivial. Ce qui n'existe pas pour l'instant. Il y a un bar, évidemment, qui marche très très bien par ailleurs, mais voilà, ce lieu-là est un lieu pour tous. On peut, je ne sais pas si Nicolas va le dire, mais je préfère le dire tant qu'on peut y aller, on pourra aller dans ce bar associatif sans consommer. D'accord. Pas d'obligation de consommer. C'est vraiment d'être ensemble. Et pour nous, c'était fondamental, la mairie. Et je rappelle juste aussi que l'association La Couvée prend les clés à partir de samedi. Enfin, déjà, la convention a été signée. Mais surtout, c'est un projet qui a été mené au niveau des travaux par la commune. Voilà, on a servi de facilitateur. Mais maintenant, le projet, et je regarde Nicolas droit dans les yeux maintenant, le projet leur appartient. On va avoir un devoir de vigilance, de contrôler un peu ce qui se passe quand même, évidemment. Ça va créer des jalousies, forcément plein de choses comme ça, mais on va les aider. Mais là, maintenant, la balle est dans leur camp. Ils attendent depuis 2 ans et demi maintenant ce truc-là. Moi, j'ai hâte de voir. Je ne suis pas très inquiet. À force de côtoyer leur collégial et leur bureau, on voit bien que c'est sérieux, ça se renouvelle, ils sont prudents dans le nombre, sur les ouvertures. C'est exactement, on ne pouvait pas mieux rêver de les accueillir à La Couvée. Oui, c'est clair que le maître mot, et on le dit depuis le début, c'est que c'est un lieu fait par et pour les habitants. Et donc, oui, on a à cœur de mettre l'ensemble des habitants de Gauvin au centre du projet. On aime bien le rappeler, avant une association, on était un collectif d'habitants, donc on est tous bénévoles, et donc dans cette optique-là, on est en recherche aussi de bonnes idées, de bonnes âmes qui vont justement influencer ce projet et donner de bonnes idées. Donc nous, voilà, on ne demande qu'à grossir et qu'à établir justement de nouveaux projets. Donc on est toujours en recherche de bénévoles, donc n'hésitez pas à adhérer à l'association, à adhérer à ce beau projet pour justement créer encore plus d'événements, créer encore plus d'ateliers et d'idées. Comme l'a dit Mickaël, c'est un projet pour l'instant qui est à hauteur du nombre de bénévoles que nous avons. Donc il y a des horaires d'ouverture qui ont été établis qui vont être en l'occurrence le vendredi, en exclusivité vous l'avez, donc le vendredi de 17h à 21h et le samedi matin de 10h à 13h, puis le samedi après-midi de 17h à 21h, donc des créneaux qui seront après susceptibles d'évoluer, évidemment en fonction des mains que nous aurons au sein de l'association. Et donc dans cette optique-là, effectivement, développer encore plus d'événements et créer de la synergie avec les autres associations. Donc nous, notre objectif, et on l'a dit depuis le début, ce n'est pas d'être une maison des associations, de ne pas accueillir des événements comme ça propres à une association, mais bien de créer des synergies et des événements communs avec d'autres associations, et il y en a beaucoup à Gauvin, que ce soit des associations artistiques, culturelles, etc. Donc, et on en a déjà rencontré beaucoup depuis les réunions, depuis les premières discussions. Donc c'est vraiment de créer des événements en commun, de réfléchir ensemble et de faire vivre ce lieu pour toutes et tous. Eh ben, messieurs, dames, si ça vous va, on va se quitter là-dessus. Puis on va surtout donner rendez-vous à tout le monde ce samedi, 18h pour la soirée d'inauguration. L'occasion, vous avez entendu Nicolas, de venir discuter, peut-être de venir un peu voir comment ça se passe pour vous sur place, pour proposer des choses plus tard. Vous êtes attendu au tournant, ça vous l'avez entendu aussi. Je vais remercier tous mes invités, on va refaire un tour de table. Donc on était en compagnie de Cyril Baron, qui est conseiller municipal délégué à la jeunesse, au conseil municipal des jeunes et au tiers-lieu pour la ville de Gauvin, évidemment. Nicolas Lorenzi, membre actif de l'association La Couvée, Franck qui est responsable jeunesse pour Gauvin, Mia qui était avec nous et Ethan qui sont tous les deux des jeunes qui vont à l'espace jeune de Gauvin, et puis Mickaël Tanguy, élu municipal à Gauvin. Merci à vous tous. Merci. Merci.